C'est l'image de la nuit. Emmanuel Macron à son arrivée en Asie. Le président entame donc en Asie une tournée qui va le mener à Singapour, en Indonésie et au Vietnam, où il est arrivé cette nuit avec une image qui est déjà très commentée sur les réseaux sociaux et que vous allez forcément voir passer aujourd'hui. On voit donc le président qui se prend un coup au visage au moment de descendre de l'avion. Oui, c'est une courte séquence sur laquelle on voit les portes de l'avion s'ouvrir sur Emmanuel Macron de profil, quand soudain on aperçoit les deux mains de Brigitte Macron agrippées puis et là, repoussées. Une vidéo qui ouvre, nous sommes en train de nous chamailler et plutôt de plaisanter avec mon épouse, et là, je suis surpris par cela, devient une espèce de catastrophe géoplanétaire où certains sont en train même d'avoir des théories pour expliquer. Voilà, tout ça c'est un peu n'importe quoi. Les vidéos sont toutes vraies. Après, il y a parfois des gens qui les trafiquent, mais on fait dire à une vidéo beaucoup de bêtises. Sur ces 3 vidéos, j'ai ramassé un Kleenex, serré la main à quelqu'un et juste plaisanté avec mon épouse comme on le fait assez souvent. Ni plus. Mais moi je vous dément rien du tout. Je vous dément rien du tout. Je vous dis juste que, voilà, tout ça est... Attention, ce que vous venez de voir n'est pas une blague. Ce n'est pas un montage, ni une vidéo trafiquée par l'intelligence artificielle. Ce sont des images officielles, tournées lors d'un déplacement de Macron. Et je vais être honnête avec vous, quand je les ai vues pour la première fois, j'ai cru à une parodie. Maintenant, imaginez Poutine ou Trump tomber sur cette séquence. Imaginez leur rire, leurs commentaires, leurs moqueries. Ces deux-là, qu'on le veuille ou non, incarnent une forme de brutalité politique. Ils sont dans l'intimidation, la domination, le pouvoir sans filtre. Et nous, pendant ce temps, on leur envoie cette image de la France. Un président giflé publiquement, oui, giflé, car c'est bien ce qu'on voit par sa propre épouse, à la descente de l'avion présidentiel. Et c'est là que tout bascule. On n'est plus dans l'anecdote, on est dans le symbole. Emmanuel Macron, l'homme qui ose défier la Russie sur le terrain diplomatique, qui veut être le médiateur entre l'Ukraine et le Kremlin, l'homme qui donne des leçons de stratégie géopolitique à l'Europe entière, se prend une claque, littéralement, devant le monde entier. Comment peut-il espérer incarner l'autorité face à Poutine, quand il est incapable de la préserver jusque dans son propre couple? Alors oui, on peut dire, c'est un détail, c'est personnel. Mais non. Quand on est président de la République, tout est politique. Tout est regardé, tout est analysé, tout est interprété. Et cette scène, elle fait mal. Parce qu'elle expose une forme de fragilité qu'aucune communication ne pourra maquiller. Je vous décris ce que j'ai vu. Macron descend de l'avion. Il tend la main vers Brigitte, comme il le fait à chaque voyage d'État. Et là, elle le repousse. Brutalement. On dirait une gifle. Ce n'est pas juste qu'elle l'ignore, non. C'est un geste sec, rapide, humiliant. Lui, pris de court, tente de sauver la face. Il regarde droit devant, continue sa marche. Mais on sent bien qu'il est déstabilisé. On le voit. Et franchement, je n'arrive pas à croire qu'un geste aussi fort soit qualifié ensuite de chamaillerie légère ou de moment de complicité par l'Élysée. La communication présidentielle a paniqué. C'est clair. D'abord, ils ont tenté de faire croire que la vidéo était un fake. Puis, quand les images ont été authentifiées par plusieurs sources, ils ont changé de discours. Subitement, ça devient une blague de couple. Mais sérieusement ? Qui croit encore à ça? Pourquoi mentir, puis se contredire, si c'est si anodin? Pourquoi cacher, si c'est juste un petit jeu? Parce que ce n'était pas prévu. Parce que ça révèle quelque chose qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Et ça, l'Élysée le sait très bien. Macron a fini par réagir. Il a tenté une explication. Il a parlé d'un moment humain. Il a voulu faire passer ça pour un épisode sans importance. Mais franchement, il n'a convaincu personne. Son regard était fuyant, ses mots trop bien choisis, trop préparés. C'était le genre d'explication qu'on sort quand on ne veut pas dire ce qui s'est vraiment passé. Et je vais vous dire ce que moi je ressens, en tant que Français. Ce malaise, c'est celui d'un pays qui voit son image se fissurer. Ce n'est pas qu'une question d'ego présidentiel. C'est une question de symbole, de crédibilité, de respect. Et aujourd'hui, ce respect, il en prend un coup. Les puissants du monde n'ont pas besoin de longs discours pour juger un homme d'État. Parfois, une image suffit. Et là, ils ont vu un président qui se fait repousser en public. Un homme fragilisé, contredit dans l'instant même où il est censé incarner la force.
Et nous, Français, que doit-on en penser? Que tout cela est normal? Qu'on peut rire de tout? Moi je pense que non. On mérite mieux. On mérite un président qui tient debout, en privé comme en public. Un président dont l'autorité ne vacille pas dès la passerelle de l'avion. Et ce que je retiens, c'est qu'en essayant de cacher la vérité, en niant d'abord l'évidence, l'Élysée a créé exactement ce qu'il voulait éviter. Un scandale. Parce que cette fois, les gens ont vu. Et ils ne sont pas dupes. Bon, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, vous êtes des vrais. On a parlé de beaucoup de choses. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi tout, je veux savoir ce que vous pensez du sujet. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. On reste connectés, parce que la suite promet d'être encore plus chaude.